Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne GloryDev, entreprise dans le numérique. Et aujourd'hui, nous recevons Benjamin Atteya. Bonjour Benjamin. Bonjour Laurent, merci de me recevoir. Donc, nous formons dans le numérique les réseaux sociaux, le SEO, Office, le marketing digital, la sécurité informatique. Et aujourd'hui, nous souhaitons aborder un sujet passionnant et très vaste, qui est les réseaux sociaux. Donc, je vais passer la parole à Benjamin qui va nous expliquer son activité. Merci Laurent, Benjamin Atteya, dirigeant de l'agence de communication digitale MF Digital, située en centre-ville de Perpignan. Donc notre cœur de métier aujourd'hui, c'est le community management ou la gestion des réseaux sociaux pour les professionnels. Benjamin, d'après toi, aujourd'hui, quels sont les réseaux sociaux qui marchent le mieux? Nous retrouvons en tête de liste Facebook, qui est aujourd'hui et demeure le numéro 1 dans le monde, grâce à son panel qui est le plus large en termes de représentation de personnes, de l'adolescent jusqu'au senior. Et bien évidemment, suivi de près et talonné par Instagram, racheté par Facebook. Et derrière, nous retrouvons YouTube, numéro 1 dans le partage de visionnage de vidéos. Twitter, Pinterest, LinkedIn et Snapchat dans l'ordre. Nos auditeurs se posent peut-être la question, qu'est-ce qu'un hashtag et à quoi sert-il? Excellente question, Laurent. Les hashtags, ce sont des mots-clés ou des expressions de plusieurs mots qui permettent de catégoriser le contenu et de suivre les sujets sur les réseaux sociaux. Les hashtags font désormais aujourd'hui partie intégrante de presque toutes les plateformes de réseaux sociaux. Les internautes peuvent rechercher des messages avec un hashtag spécifique. L'utilisation de hashtags aide donc les internautes à trouver des messages de sujets qui les intéressent. L'ajout d'un ou deux hashtags dans vos publications vous aidera à être visible pour vous et votre public. Alors Benjamin, qu'est-ce qu'une story? Je sais que récemment, LinkedIn a mis cette fonctionnalité. Facebook l'avait mis bien avant. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Quel est l'intérêt de la story? Alors, la story, pour la définir, est une courte vidéo ou une photo qui disparaît au bout de 24 heures. Elle a un aspect éphémère. C'est à la base la fonctionnalité principale de Snapchat, réseau social connu aussi, qui est ensuite devenue une fonctionnalité secondaire sur Instagram, Facebook et depuis peu LinkedIn. C'est un format très utilisé pour interagir avec sa communauté. Les followers peuvent répondre, poser des questions, etc. Et on peut ainsi engager une véritable conversation. Elles sont aujourd'hui très utilisées sur Instagram par les entreprises qui s'en servent pour mettre en avant des moments spontanés. L'idée est de promouvoir sa marque sur une image plus authentique de l'entreprise, mais surtout plus vivante. Qu'est-ce que le storytelling, Benjamin? Le storytelling, c'est l'art de raconter sa marque à travers un scénario créatif sur les réseaux sociaux, visant à créer du lien et de l'interaction avec les clients. Le but du storytelling est de trouver un sujet ou des valeurs communes qui permettront aux consommateurs de s'identifier à votre marque et de créer ainsi un sentiment de confiance, d'appartenance autour des valeurs de l'entreprise. Pour réussir une stratégie de storytelling, il faudra miser sur l'authenticité et trouver une histoire qui parle des valeurs de votre marque. Tous les canaux des réseaux sociaux peuvent être utilisés. Les ingrédients pour un storytelling réussi: imaginer une histoire en mettant en avant sa marque, raconter une expérience ou un témoignage sur un ou plusieurs canaux afin de capter le consommateur et l'impliquer dans la vie de votre entreprise. Exemple, demander l'avis des utilisateurs pour la conception du futur produit. Impliquer sa communauté dans la vie de la marque. Benjamin, que penses-tu des réseaux sociaux comme moyen de recrutement, ce qu'on appelle en grosso modo le sourcing? Cela dépend, à vrai dire, du secteur d'activité. Mais évidemment, dans le domaine du marketing et de la communication, nous privilégierons un recrutement sur LinkedIn. Ce réseau permet d'avoir une vue d'ensemble sur le parcours professionnel et les compétences d'un candidat. Ce réseau regorge donc de jeunes talents et permet aux entreprises de créer des annonces d'emploi et de rechercher des candidats en fonction des compétences attendues. Aussi, il faut le savoir, Facebook dispose d'un onglet de recherche d'emploi, bien que peu utilisé et privilégié par les petites entreprises. Benjamin, est-ce qu'il y a un type de média qu'il faut favoriser pour la diffusion du contenu sur les réseaux sociaux? À vrai dire, la vidéo est le format tendance sur les réseaux sociaux. C'est le format actuel et à venir. Le format le plus partagé, on pourrait dire quelque part que c'est THE contenu à favoriser dans sa stratégie de communication et sur n'importe quel réseau. Pourquoi? L'internaute éprouve une grande facilité à lire son contenu. Il a juste à cliquer sur la fonction Play
à l'aide de sa souris simple, rapide et efficace. Aujourd'hui, on préfère regarder un contenu audiovisuel plutôt que de lire un texte. C'est là tout l'intérêt d'utiliser les contenus audiovisuels. Ils ont une très forte capacité à attirer, retenir et engager. Quels sont les outils, Benjamin, qui nous permettent de gérer les réseaux sociaux au quotidien? Alors, les outils ou la caisse à outils magique d'un community manager. On va commencer par les outils de gestion pour gérer plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, notamment Buffer, Hootsuite, Algorapples, pour ne citer que les meilleurs. Ensuite, nous aurons des outils de curation de contenu ou de veille d'information comme Scoopit et Feedly. Ensuite, des outils pour s'organiser et pour faire de la gestion de projets comme Trello, WhatsApp ou Slack. Une fois que tout ceci est fait, il va falloir trouver des visuels, pourquoi pas libres de droit, avec Pexel et Unsplash. Et afin de créer des visuels, plutôt la suite Adobe, Canva ou Boosted. Du coup, qu'est-ce que la curation, Benjamin? Alors, la curation de contenu, un mot un peu barbare, qui consiste à parcourir le web pour trouver des contenus pertinents en lien avec votre secteur d'activité, vos produits, votre expertise ou tout autre sujet intéressant à votre entreprise. Il suffira de trier et sélectionner les contenus les plus intéressants, les partager avec votre communauté, le plus souvent en les commentant, voire même en les enrichissant. Benjamin, j'imagine qu'il y a des précautions à prendre sur les réseaux sociaux. Quelles sont-elles? Alors bien évidemment, encore une fois, les réseaux sociaux sont des outils. Donc il faut utiliser les outils mis à disposition par ces plateformes afin de pouvoir, par exemple, limiter l'identification de la page, de ne pas être tagué par n'importe qui, afin de maîtriser son image. Mais au-delà de tout ça, le renfort principal à votre sécurité demeure le mot de passe. Cela va de soi. On va éviter les 1, 2, 3, 4, miaou miaou 66. Le but, c'est d'être complexe et d'avoir un mot de passe le plus indéchiffrable possible. Mieux. Benjamin, je me pose une question et peut-être que nos auditeurs se la posent aussi. Est-ce que les réseaux sociaux sont adaptés à tout type d'entreprise? C'est une excellente question. Les réseaux sociaux sont un support, ce sont des outils. C'est aux entreprises de bien les utiliser et d'adapter leur communication en fonction de leur secteur et de leurs besoins. Nous parlerons ainsi de politique de développement, de volonté de communication, mais également de cible. En fonction de la cible de l'entreprise, on va déterminer tel ou tel réseau social ou un ensemble de réseaux sociaux sur lesquels communiquer. Les réseaux sociaux sont donc adaptés à tout type d'entreprise. C'est tout simplement sa stratégie qu'il faut adapter et utiliser les bons outils. J'en viens à la question qui est peut-être la plus importante de toutes. Peut-on aujourd'hui se passer des réseaux sociaux? La réponse, elle est facile et simple à formuler, évidemment non. Les réseaux sociaux font partie intégrante de notre quotidien. Aujourd'hui, la présence d'une entreprise sur les réseaux sociaux représente un atout majeur pour sa visibilité et sa notoriété. Le confinement, notamment, nous l'a prouvé. Les réseaux fédèrent et rendent virales les actions de communication de l'entreprise. Les médias sociaux permettent donc de créer une nouvelle relation client, plus valorisante et plus intime. Les collaborateurs d'entreprise deviennent des influenceurs et permettent de promouvoir la marque, de la faire rayonner à plus grande échelle. Les barrières entreprises et consommateurs tombent, laissant place au partage des expériences. De nouvelles formes de consommation voient le jour grâce au web. Les clients comparent, partagent, recommandent un produit et un service et cela modifie les stratégies marketing, de communication et commerciale. Aujourd'hui, il est clair que les entreprises ne peuvent plus se passer des réseaux sociaux et du web en général. Je tiens à remercier nos auditeurs qui nous sont fidèles depuis le début de la création de la chaîne. Je tiens aussi à remercier Benjamin Atteya qui s'est déplacé pour nous parler d'un sujet super intéressant et qui en plus est d'actualité et qui en plus peut vous apporter quelque chose vraiment important pour votre structure. Donc je tiens à remercier Benjamin encore une fois d'être venu et de s'être déplacé pour nous. Merci à toi Laurent de m'avoir accueilli, merci pour la pertinence de tes questions. Effectivement, c'est un sujet d'actualité et avec grand plaisir, n'hésite surtout pas, je reviendrai. N'hésitez pas à consulter notre chaîne podcast et YouTube et je vous mettrai à disposition des liens prochainement
pour vous aider à suivre un petit peu l'interview. Merci à vous. Au revoir.